Bonjour, je m'appelle Françoise Quick, je suis pharmacien et spécialisée dans les huiles essentielles. J'ai d'ailleurs écrit un livre à ce sujet et je voulais vous parler aujourd'hui spécifiquement des huiles essentielles et de l'enfant. Alors l'enfant, il y a le nourrisson de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans et ensuite. Alors les huiles essentielles ne vont pas déjà s'utiliser chez l'enfant par voie orale, c'est quelque chose d'assez agressif pour eux, d'ailleurs ils ne le prendront pas. En thérapeutique classique, de toute façon, la voie orale ne se fait qu'en sirop ou liquide pour les enfants avant 6 ans. En règle générale, en aromathérapie, nous n'utilisons pas d'huile essentielle avant les 3 premiers mois de vie. Donc à partir de 3 mois et jusqu'à 30 mois, c'est-à-dire chez le nourrisson, on va pouvoir utiliser les huiles essentielles en massage, diluées bien sûr, dans une huile végétale par exemple, en diffusion, dans un diffuseur plutôt atmosphérique, donc humidificateur d'air, qui va pouvoir humidifier également les poumons, ou sinon en bain, toujours dilué, maximum 1%, donc 30 gouttes pour 100 ml de base, ou dans du lait non écrémé. Alors, quelle huile essentielle utiliser chez le nourrisson? Bien sûr, les plus douces. Pour le relaxer, ce seront finalement les mêmes huiles essentielles qu'on pourra utiliser chez la femme enceinte. Tout ce qui est huile essentielle d'agrumes, que ce soit le zeste, que ce soit la feuille, le petit grain ou la fleur, le néroli. Toutes les agrumes peuvent être utilisés. Le citron va être utilisé en prévention des pathologies hivernales. C'est un antiviral, un antiseptique. C'est également quelque chose qui va agir sur les nausées, plutôt chez la femme enceinte. Et tous les autres agrumes vont être calmants, notamment la mandarine qui est excellente chez l'enfant en diffusion ou en bain. Le bois de rose, huile essentielle fabuleuse chez l'enfant, chez le nourrisson, par contre qui va être sans doute en rupture au niveau de l'huile essentielle de bois de rose bio, puisque la zone de production au niveau du Brésil vient d'être classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Néanmoins, c'est une huile essentielle remarquable pour adoucir sa peau, mais également tout ce qui est bronchite respiratoire en prévention ou en curatif. On met quelques gouttes dans le bain, c'est très facile, ou simplement en massage sur son thorax ou sur l'arrière des épaules. Il y a également le géranium, qu'il soit rosa ou d'Égypte, qui va pouvoir être utilisé pour adoucir la peau d'un bébé, notamment lors d'un épisode de peau un petit peu sèche ou voire eczémateuse. On peut mettre ça toujours dans son bain. Bien sûr, pensez à diluer l'huile essentielle, soit dans un gel douche, émulsionnez bien au niveau de la peau, quelques gouttes, jusqu'à 30 gouttes pour 100 ml, ou dans du lait non écrémé, si c'est vraiment dans le bain, sinon dans une crème qui va être assez grasse, ou dans une huile végétale. Vous avez également la lavande vraie qui va pouvoir être utilisée pour adoucir sa peau, pour calmer également les rougeurs, les irritations, les allergies, pour éventuellement être utilisée en prévention des poux, si les grands de la maison ont des poux. Jusqu'à 36 mois, on va pouvoir mettre une goutte derrière l'oreille, même pure, de l'enfant. Ça va calmer aussi ses petites otites et le faire très bien dormir. Enfin, on a l'ylang-ylang, la rose. Toutes ces huiles essentielles qui portent le nom de fleurs peuvent être utilisées chez les tout petits. À partir de 3 ans, d'autres huiles essentielles peuvent être utilisées, bien sûr celles du nourrisson, mais également toutes les huiles essentielles respiratoires, par exemple l'eucalyptus radié, bien préciser l'espèce, le ravintsara, le niaouli que vous connaissez bien dans tous les produits goménolés en pharmacie, le citron, évidemment pour tous les virus et tout ce qui est bactérien. Évitez toujours les huiles essentielles camphrées ou les huiles essentielles avec des chémotypes qui finissent en -on, donc comme la verbénone ou autres, qui ne s'utilisent pas chez les enfants avant 6 ans. À partir de 6 ans, on peut éventuellement commencer à utiliser des huiles essentielles comme la menthe poivrée, à raison de maximum 1 ou 2 gouttes par jour. Ce sera par exemple pour les nausées ou pour un problème digestif. On peut commencer à utiliser chez un enfant non épileptique, non asthmatique, des huiles essentielles mentholées ou autres, ou contenant des cétones, donc dans le chémotype qui finissent en -on. Et ensuite, on considère en thérapeutique qu'à partir de 12 ans, on peut utiliser toutes les huiles essentielles utilisables donc chez l'adulte. Bien sûr, toujours faire attention à l'asthmatique, à l'épileptique. Néanmoins, en conclusion, on évite la voie orale chez les enfants, au moins à partir de 6 ans, voire plus. Moi, je suis plus sécuritaire, je limite jusqu'à 12 ans. Nous avons fait des études au niveau de la pharmacovigilance, c'est-à-dire des venues aux urgences de gens ayant utilisé en mésusage des huiles essentielles. Il s'agit souvent d'enfants qui vont faire la dinette avec les huiles essentielles et qui vont les avaler de manière accidentelle et en trop forte dose. Bon, en général, ils ressortent à 90% des cas avec simplement une surveillance, sans traitement. Et sinon, eh bien, on va faire avaler de l'huile végétale pour éviter tout problème et pour capter les huiles essentielles qui ont été avalées pour les faire sortir sans risque.
Merci, à bientôt.